à tous, c'est Virginie, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une deuxième vidéo qui sera consacrée à une présentation de livres pour enfants. J'en avais tourné une il y a peu de temps que je vous mettrai en description et puis à la fin de la vidéo si vous souhaitez la regarder. Et là donc je vous présente aujourd'hui la suite et la fin des livres que je possède pour l'instant pour les enfants. Donc la plupart de ces livres-là, je les avais quand j'étais moi-même enfant, et il y en a juste deux dont j'ai fait l'acquisition il y a peu de temps, donc je vous préciserai lesquels, donc ils sont plus récents. J'ai vu beaucoup de vidéos hein, sur le sujet sur YouTube, et par contre je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a certains parents qui trouvent ça pas très normal et en fait qui veulent pas lire des livres à leur enfant ou voire bébé qui traitent de choses un peu abstraites ou de rêves d'imagination tels que des animaux par exemple qui vont parler dans les livres. Ils préfèrent quelque chose de, voilà, de concret, de réel. Alors bon, ça n'engage que moi, hein, je vous donne mon avis sur la question, et puis le débat est ouvert, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre aussi là-dessus. Moi je trouve ça un peu curieux, et puis personnellement je vois pas où est le problème. Alors vous allez me dire, c'est vrai que moi-même, comme vous pouvez le voir en plus un peu derrière avec ma bibliothèque, voilà, je suis fan de livres fantastiques en plus de ça, qui sont très ancrés dans l'imaginaire et très peu dans le réel. Mais voilà, moi je trouve que au contraire, permettre à l'enfant de rêver, si on permet pas aux enfants en plus de rêver, je trouve ça un peu triste quand même. Et puis je pense qu'à notre époque, voilà, on a besoin de ça. En tout cas, même moi en tant qu'adulte, j'ai besoin de rêve, j'ai besoin d'imaginaire. Donc voilà, comme je vous le dis, moi c'est mon avis. Je pense que des choses variées aussi, ça ne peut être que bénéfique pour l'enfant. Donc certes, lui proposer un large panel de lecture, c'est voilà, je pense que c'est très bien. Mais voilà, personnellement, je vois pas où est le problème, surtout qu'en plus les dessins animés, eh ben, dans les plus populaires, vous avez par exemple dans Cendrillon des souris qui parlent. Et puis voilà, je trouve ça très bien de laisser les enfants rêver et puis les adultes aussi. Donc voilà. Alors cette vidéo-là sera classée dans le YouTube Kids. Alors donc vous ne pourrez pas mettre de commentaires hein, malheureusement sur celle-ci. Par contre, hein, si vous voulez réagir sur ce que je viens de vous dire ou sur cette vidéo-là, n'hésitez pas à le faire sur la dernière vidéo, donc où je vous mettrai la description, voilà, que je mettrai en lien. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je vous lirai, et puis que je lirai vos avis, et puis ce que vous pensez un peu de tout ça. Alors je commence tout de suite donc par la présentation des livres. Alors le premier, c'est Bonne nuit cochonnet. Alors il se présente comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait une petite pochette en fait en tissu. Et qu'ici, alors ici, il y avait une petite peluche, je crois, qui se glissait justement avec un petit cochon. Mais vous pouvez en mettre d'autres aussi et puis les changer si besoin. Donc je trouve ça assez sympathique comme format en fait de livre. En plus de ça, on voit bien que c'est un lit hein, qui est représenté. Donc on voit bien la forme, donc c'est pas mal. Alors c'est écrit assez gros et puis il y a peu de pages aussi. Donc c'est assez adapté hein, pour les petits. Donc je trouve ben, les illustrations sont assez simples en fait. Et on suit ben, un petit cochon en fait le petit cochonnet là qui essaie de dormir en fait et qui n'y arrive pas et qui va finir ben, par trouver un moyen justement un peu de s'endormir. Donc voilà, je trouvais ça sympathique, ça se lit très vite. Donc voilà, donc pourquoi pas. Alors le deuxième livre, c'est un livre qui est très connu, qui s'appelle Roule Galette. Alors donc c'est un livre hein, qui date hein, aussi hein, un petit peu. Et en fait c'est une galette des rois eh bien, qui va décider par elle-même d'aller se balader. Et donc du coup elle va rencontrer plein d'animaux dans la forêt. Et puis donc voilà, il y a des animaux qui vont essayer de la poursuivre, il y en a qui essaient de la manger, et puis ben, il y en a un surtout qui est plus malin que les autres, donc qui lui risque d'y arriver. Voilà. Donc une jolie petite histoire aussi. Pareil, hein, il y a peu de texte, c'est facile à lire. Donc je la conseille aussi, je trouve ça pas mal. Le troisième livre que je vous présente tout de suite, c'est une saga. Hein. Il y a beaucoup de livres en fait de la même collection. Et là, c'est Minilou. Et Minilou est amoureux. Voilà, donc vous avez plein de Minilou aussi dans la même collection. Vous voyez, donc il y a toute une liste là déjà. Et puis je pense qu'il y en a encore d'autres. Et donc là, ce que j'aime bien dans ce livre, alors en plus de ça, on était à la Saint-Valentin hein, il y a peu de temps. C'est que les illustrations, je les trouve sympathiques.
En plus, on suit bah, ce petit garçon, ce petit loup, en fait, un peu dans ses péripéties, dans ses aventures. Et puis je trouve ça voilà tout mignon parce qu'il va essayer de séduire là cette petite renarde qu'on voit juste ici. Et donc voilà, je trouve ça sympathique aussi, quoi. Il y a peu de texte aussi, peut-être c'est un plus grand format, donc peut-être plus adapté pour les, voilà, quand l'enfant est un peu plus grand. Mais voilà, en format BD, un petit peu comme ça, donc j'aime bien aussi, pourquoi pas. Alors dans le même format, on continue, vous avez, donc ça je ne le présente plus, je pense que tout le monde connaît, Oui Oui et le cerf-volant. Donc là pareil, on a beaucoup de collections, ici vous voyez un petit aperçu des collections Oui Oui qu'on peut avoir. Il y en a beaucoup qui connaissent ben, forcément, surtout par le dessin animé. Alors c'est pas un dessin animé que je regardais trop personnellement. Euh, alors je sais pas si c'est en rapport parce que je suis une fille ou peut-être que si j'étais un garçon ça me plairait plus, j'en sais rien. Enfin honnêtement ça je sais pas, je saurais pas vous dire si ça correspond plus à un genre ou non. Mais en tout cas voilà, puis là on va suivre pareil les aventures de Oui Oui avec le cerf-volant et bien qui va lâcher et puis qui va causer plein de de petites catastrophes en fait autour de lui. Donc voilà, un petit livre aussi sympathique qui peut amuser, quoi. Alors dans la même, encore une fois, le même format un petit peu plus grand, je vous présente tout de suite le flacon magique ou comment tout devient possible du moment qu'on y croit. Alors ce livre-là, je l'aime beaucoup. C'est un livre en fait qui me parle parce que il se trouve que voilà, il traite du harcèlement scolaire et il se trouve que je me suis faite moi-même harceler pendant des années voilà à l'école. Donc du coup je comprends très bien le sujet. Et ce que je trouve vraiment très bien vraiment dans ce livre, c'est qu'il va inculquer en fait à l'enfant que même si les autres se moquent de lui, parce que là on a un petit garçon en fait, tout le monde se moque de lui parce qu'il est maladroit, il fait un petit peu voilà le bêtise ou quoi, il est pas sûr de lui, il est un peu timide, il est un peu réservé, un peu dans son monde. Et en fait, son grand-père, il va avoir une super idée. Il va avoir l'idée de lui offrir un flacon et il lui dit que ce flacon est magique et que grâce à ce flacon, en fait, il va pouvoir faire tout ce qu'il veut et tous ses rêves, en fait, vont devenir réalité. Et là, en fait, on voit que dès qu'il va avoir, vous voyez ici le grand-père, et dès qu'il va avoir en fait le flacon magique, hein, qui n'est que de l'eau en fait, enfin voilà en gros, donc il va l'avoir donc en sa possession et ben il va pouvoir maîtriser bah, toutes ses peurs. Donc voilà, il va s'ouvrir un peu aussi aux autres. Même à la piscine, il avait peur de plonger dans le grand bain. Là, il va y aller sans problème. Donc voilà, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est que il apprend bah, une chose très importante qu'il faut toujours avoir, je pense, dans la vie, et surtout aussi quand on se fait harceler, comme moi j'ai pu l'être, il faut avoir le courage, en fait. Voilà, le courage et ben quelque part d'être ce qu'on est, et puis le courage aussi de un peu de tenir tête, hein, je dirais entre guillemets aux autres, et puis de leur dire, et je pense que c'est ça qui marche aussi contre beaucoup de harceleurs, en tout cas c'est mon avis, le courage de dire moi de toute façon si je veux faire quelque chose j'y arriverai et peu importe ce que vous en pensez, peu importe si vous vous moquez, j'arriverai toujours à mes rêves, au bout de mes rêves. Et ça, donc voilà pourquoi ce livre aussi me tenait beaucoup à cœur et pourquoi je voulais vous le présenter aujourd'hui. Voilà. Et les deux derniers livres que je vous présente, donc ceux-ci, c'est justement donc ceux dont j'ai fait l'acquisition plus tard, hein, donc plus récemment, donc ils sont du coup plus récents. Alors le premier, donc je l'ai trouvé en fait, pour tout vous dire, à un prix dérisoire en fait dans une boutique qui propose des objets dégriffés, enfin c'était vraiment pas mal. Donc c'est génial d'être un narval. Voilà, donc un petit livre tout mignon avec des sequins un petit peu partout et en fait qui ont la particularité eh bien, de se transformer. Et vous avez en fait la couleur qui se transforme. Si vous mettez donc les sequins d'un côté, donc en fait ils sont réversibles ces sequins là, et puis ensuite hop, vous lissez le tout et puis ça redevient bleu. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de petits livres à toucher un petit peu avec des petites choses brillantes, tout ça, je pense qui peuvent attirer l'œil en fait de l'enfant. Donc, et en plus de ça, sa deuxième particularité à ce livre-là, c'est qu'il est en rime. Donc tout est
en rime pratiquement, hein, je crois. Comme par exemple, c'est génial d'être un narval, sous la banquise, je fais des vocalises. Donc voilà des petits poèmes en fait, qui sont à chacune de ces pages-là. Et puis là, donc pareil, vous voyez en fait que tout se transforme, tous les sequins se transforment. Alors c'est un peu peut-être compliqué, hein, faut quand même bien assister, donc c'est un peu compliqué peut-être que l'enfant lui-même il gratte, il arrive à gratter pas mal, mais en tout cas voilà, vous pouvez le faire aussi pour lui. Et puis on a vraiment beaucoup de couleurs, voilà, on a l'arc-en-ciel et voilà, donc je trouve ça vraiment sympathique comme petit livre. Voilà. Vous avez peut-être d'ailleurs toute une collection, je ne sais pas, qui sont dans ce même style. Voilà, à confirmer. Et le dernier livre que je vous présente, alors c'est mon préféré, l'un de mes préférés en tout cas, c'est Imagidou, mon gros livre à toucher. Donc là, j'adore aussi, puisqu'on est sur quelque chose aussi de très intéressant, hein. Surtout les bébés, enfin les petits, on sait qu'ils aiment beaucoup toucher les choses, voilà, que quand ils commencent à avoir un petit peu, voilà, à avoir les doigts qui traînent un petit peu partout, enfin, je pense qu'ils voilà, ils aiment beaucoup ça. Et là, on a plein de matières différentes. Et par page, vous avez en fait une chose à toucher par page. Donc là, c'est le petit poisson avec les écailles. Et puis là, ici, vous avez la rugosité un petit peu de la peau de pêche, un petit peu, je dirais, de la pomme de terre. Et donc à chaque fois, vous avez en fait une chose différente à toucher. Donc là, vous avez le poussin qui est tout doux. De l'autre côté, vous avez la souris là aussi qui est toute douce, mais une matière encore un petit peu différente, donc c'est tout mignon. Et puis je vous remontre un dernier aperçu. Voilà, ici par exemple. Donc là, vous avez divers petits garçons et petites filles. Et puis là, bah, il y a les bottes en fourrure qui sont à toucher. Et puis ici aussi le chapeau là, de la petite fille. Voilà. Donc voilà, j'aime beaucoup ce style de livre. Il y en a beaucoup hein, aussi qui existent. Il y en a avec des tirettes aussi. Enfin, j'ai vu beaucoup de vidéos aussi là-dessus de personnes qui présentent ces livres-là. Et je les remercie hein, aussi d'ailleurs de présenter ces livres-là parce que je trouve que ça donne beaucoup d'idées en fait si vous voulez acheter des choses ou faire découvrir des choses à vos enfants ou à vos bébés. Et moi vu que je suis ben, une fan inconditionnelle de lecture forcément, forcément voilà ça ne peut que me plaire. Donc à conseiller également. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que les livres présentés vous auront plu et puis donné envie. Donc comme je disais, hein, si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur la première vidéo, hein, même pour celle-ci. Et puis à laisser un j'aime ou un je n'aime pas selon que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas comme d'habitude. Donc voilà, je vais vous dire un grand merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo en ma compagnie. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!